Hello mes petits loulous, mes petites louloutes, c'est Caro, bienvenue sur les guidances de Caroline, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une guidance générale et sentimentale. Donc, comme d'habitude, je vais vous demander de penser très fort à la personne de votre cœur, celle qui vous est destinée, celle susceptible d'entrer dans votre vie si vous êtes célibataire. Donc, faites preuve de discernement, ne prenez que les messages qui résonnent en vous. On attaque cette guidance avec un jeu de tarot, le tarot des chats. Donc, comme d'habitude, au brassage des cartes, on va aller voir les messages annexes. Ensuite, nous prendrons 3 cartes pour la polarité féminine, l'impératrice, 3 cartes pour la polarité masculine, l'empereur, et 3 cartes pour le lien. On poursuivra cette guidance avec un message de votre autre et on terminera avec une carte conseil. S'il vous plaît, quels sont les messages à faire passer pour les personnes qui regardent cette guidance aujourd'hui? Alors, donc la roue de la fortune ici en dos de deck, on te parle de destinée. Qu'est-ce qu'on a ici? Un 2 de coupe. Alors une réconciliation avec quelqu'un ou un engagement ici. La tempérance. Donc là, on te parle d'une guérison. Ici, on a une histoire qui va se présenter à vous, une histoire sentimentale qui va vous permettre de guérir. Et on vous dit que tout ça est sur votre chemin de vie, sur votre destinée. C'est la personne que vous devez rencontrer ici, hein, ou vous l'avez déjà rencontrée. C'est une personne avec ce 6 d'épée qui va ici t'apporter une certaine harmonie de vie. Il y a une vie très paisible ici qui se profile. Je vois le soleil en plus ici. Donc c'est vraiment la récompense, la victoire, le triomphe. On a quelque chose de très lumineux là. Sur sa destinée là qui va se présenter. Hein. Qu'est-ce qu'on a là? Alors, on te dit ici, oui, que cette personne est en chemin. On a une communication à venir avec cette personne, mais pour le moment, c'est une personne là qui est en train d'abandonner certains schémas répétitifs mais sentimentaux. Là, 7 de coupe, on a quelqu'un peut-être qui a l'embarras du choix sur le plan sentimental, d'accord, quelqu'un qui a peut-être plusieurs prétendants ou prétendantes, hein, vous adaptez. C'est quelqu'un qui va abandonner tout ça, qui a envie d'abandonner tout ça, ses énergies un petit peu. Je sens là, on a quelqu'un de séducteur ou séductrice. Hein. Là, on va se diriger vers sa reine de coupe, hein, en fait, vers la reine de cœur. Voilà. Qu'est-ce que j'ai ici? Ouais. Il y a ici, on te parle d'une opportunité, pardon. Une sortie peut-être. Parce qu'on a ce 3 de coupe juste derrière. Donc le 3 de coupe, c'est le partage, la fête, les sorties. Donc déjà, cette personne va t'apporter beaucoup de joie ici, on te dit. Et on a l'as de coupe, hein, quand même, ici. Donc on te parle bien d'un amour véritable avec l'as de coupe. Bon. Qu'est-ce qui est resté ici? Ouais. Le 9 de bâton qui reste sur la table, c'est une personne ici qui a entamé un gros travail, hein, sur elle. Qu'est-ce qu'on a ici? Une reine de bâton. Une reine de bâton, 4 de denier. 4 de denier, 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 4 de denier
Alors ici, on a une polarité féminine, alors soit signe de feu ou tout simplement là, avec ce 5 de denier juste derrière, on a une féminine en fait ici qui a peut-être subi des épreuves financières, matérielles. Là, on lui dit qu'après ces épreuves-là, hein, voilà, après ces épreuves-là, il y a quelque chose ici qui arrive pour ces polarités féminines. Il y a une stabilité financière ici qui arrive parce que la reine de bâton, c'est la féminine qui entreprend, qui est dans l'action, hein, l'énergie de feu. Ouais. Waouh, c'est beau. Donc on te dit tout ça en fait que ça va t'apporter la stabilité ici. Hein. Je vois cette reine de pentacle. Hein. Tu as déjà une certaine stabilité parce qu'on a déjà du pentacle, mais bon, ici visiblement on a dû entreprendre quelque chose. On te dit que le fait d'entreprendre ce travail-là sur toi, il y a vraiment quelque chose qui est lié au matériel ici. Le fait d'entreprendre ces choses-là vont peut-être te mener à la complétude sentimentale ici. 10 de coupe. Hein. Et oui, parce que là, on a des polarités féminines qui n'ont pas peur en fait. Ou plus peur. Oui, j'entends plus peur. Mais de s'élever en fait, de grandir. Hein. On a des polarités féminines ici qui stagnaient là. Et là, on se réveille. On se réveille et on vous dit en fait que vous êtes sur la bonne voie. Hein. Ouais, et j'ai la carte du fou. Hein. Et le jugement, tu vois, juste derrière. On vous dit vraiment que là, le fait de repartir à zéro, là, on a vraiment une récompense aussi là sur dans le domaine matériel, peut-être professionnel ici. Hein. La carte du jugement, c'est le cadeau, le retour de karma, le renouveau, c'est tout ça. Allez, est-ce qu'on a d'autres messages? Bon, là, on a trop de cartes. Qu'est-ce qui veut venir ici? Bon, la carte qui voulait venir, c'est le 9 de coupe. On vous dit que votre vœu va être exaucé ici. Et la tempérance en dos de deck. Hein. Il y a vraiment un retour à l'équilibre là sur le plan sentimental et énergétique. Alors, qu'est-ce qui est tombé ici? Bah, tu vois la reine de pentacle. Hein. Je t'ai dit ici que tu avais vraiment une stabilité là, financière qui allait arriver. Et en plus, avec cette reine de pentacle, on te parle de cadeaux, on te parle aussi de générosité. C'est ta générosité ici qui va être récompensée. Alors, est-ce qu'on a d'autres messages, s'il vous plaît? La grande prêtresse, qu'est-ce qu'on te dit? Roi de coupe, reine de bâton. Donc là, la grande prêtresse, roi de coupe, reine de bâton. On a peut-être ici quelque chose d'ordre spirituel. On nous parle peut-être ici d'une union sacrée entre deux personnes. Alors, on a une polarité masculine, le roi de coupe, le roi de cœur, hein, qui est vraiment dans la générosité, l'amour, l'affectif, le sentimental, un petit côté romantique chez le roi de coupe, ou alors on te parle d'un signe d'eau. Pardon, c'est le cavalier, cavalier de coupe. Donc, ça change un petit peu, du coup, le message. Hein, excuse-moi, hein, j'avais mal lu.
on a une polarité féminine, hein, toujours dans l'affection, dans la générosité, hein, qui est ici en mouvement vers une reine de bâton. Voilà, donc une polarité féminine qui est plus dans l'action, la passion, dans l'entreprise. Et on te dit tout ça hein, avec la grande prêtresse. On te parle d'intuition, peut-être d'union sacrée ici. En tout cas, tout est fait dans le secret. Cette personne, elle compte venir te parler d'amour, hein, en gros, ou se déclarer, mais c'est fait dans le secret, avec la carte de la grande prêtresse. Et oui, j'ai le page de bâton ici. C'est fait dans le secret parce qu'il y a énormément de prudence ici sur ce lien. On se protège. Hein. On se protège. Voilà, encore la reine de bâton. Hein. Donc je pense qu'on a envie de parler à cette féminine-là. Le pendu, l'as de bâton, cavalier de coupe, hein, encore derrière. Hein. Pour le moment, cette personne, elle est bloquée, elle est en train de se débloquer. Puis on a l'as de bâton, l'as de feu. Comment dire? C'est une personne qui attend le bon moment et en même temps, comment te dire? C'est une personne qui calcule pas vraiment de se dire quand est-ce que c'est le bon moment. C'est-à-dire que quand elle l'aura décidé, ce sera le bon moment, hein, avec l'as de bâton. Pour le moment, c'est une personne qui est dans une certaine dualité, qui est en pleine réflexion parce que c'est une personne qui apprend ici à te connaître ou qui essaye de savoir des vérités sur toi hein, avant de se lancer là, de venir ou de revenir. Ouais, c'est une personne qui a pas envie de faire n'importe quoi non plus ici. Alors, est-ce qu'on a d'autres messages annexes? Les amoureux. Voilà. On vous parle vraiment ici d'une union, d'un engagement avec la carte des amoureux. Alors ici, il est question d'un déplacement peut-être, ou d'un voyage, ou d'un déménagement. En tout cas, il va falloir ici prendre une décision par rapport à ça. Hein. Là, on a un couple, hein, reine d'épée, roi d'épée. En fait, ici, on nous parle des amoureux. Alors moi, je vois le roi d'épée, là, la reine d'épée, on a un couple. Ici, je pense ici par rapport à cette union-là, que ces deux personnes, en plus j'ai la roue de la fortune qui est juste derrière ici, et l'ermite, donc on vous parle de réflexion, de prise de recul. Hein. Ces deux personnes-là, ouais, il y a une décision qu'il va falloir prendre là, ensemble, pour bouger. Ici, hein. 5 d'épée, ouais. Excuse-moi, j'avais envie de regarder. Oui, en plus, tu vois, on a le chariot. Hein, on te parle vraiment de mouvement ici. Ce couple-là, ces deux personnes vont devoir prendre cette décision-là. Eh, j'ai encore la reine de bâton, là. Et le cavalier de coupe. Bon.
on va aller voir si on a un autre message. Bon, on te dit que ce masculin, c'est un masculin qui va t'apporter la sécurité ici. En tout cas, on a quelqu'un de très protecteur. Six de coupe. On te dit que c'est quelqu'un ici qui va beaucoup te ressembler. En tout cas, il y a un équilibre ici qui va se créer avec cette personne. Ouais. Équilibre, stabilité matérielle, financière ici, je vois. Et sentimentale. Hein. J'ai aussi ce 9 de coupe là. C'est une personne, en fait, on a toujours voulu rencontrer cette personne-là. Voilà. Il y a un inattendu ici qui va se présenter, la tour. C'est peut-être ça, peut-être qu'on s'attend pas à ce que cette personne se déclare ou nous invite ici. Page de coupe. Hein. Pourtant, elle va le faire. Hein. C'est le messager, hein, le valet. Cette personne va peut-être vous envoyer un message ou vous faire comprendre ici. Waouh, les amoureux. Voilà, il est vraiment question d'un engagement ici. Hein. Allez, on va aller chercher les cartes, on va aller interroger les polarités. Ah, qu'est-ce qu'il y a là? Cavalier de bâton, 2 de denier, 4 de coupe et la tour. Ouais, j'ai l'impression que cette polarité masculine ici, roi de bâton, hein, pardon. Roi de bâton, c'est le premier roi qu'on a. Donc c'est peut-être roi de feu. Cette personne, pour passer à l'action, hein, c'est le roi de bâton. Donc déjà, c'est quelqu'un qui est dans la communication, tout ça. Cette personne, pour passer à l'action, moi je range, j'ai la justice. Hein, voilà. Donc pour t'amener cet équilibre ici, ou s'amener aussi à lui cet équilibre, là je vois qu'on attend de résoudre peut-être des problèmes liés aux finances et aussi liés à quelqu'un. Il y a une personne d'impliquée là-dedans, dans sa vie ici, par rapport à ces finances-là. 6 d'épée, hein. Bon, c'est une personne de toute façon qui va quitter hein, ces énergies-là. Hein. Puis on a la carte de la justice, hein, qui est une très belle carte. Hein, qui vous parle vraiment d'équilibre. D'ordre rétabli, en fait, hein, plutôt. Si je devais vraiment... ouais, littéralement, c'est ça. Dans le ressenti... ouais. Allez. Alors, pour mon impératrice ici, s'il vous plaît. L'empereur. Et le bien. Waouh, 6 de coupe. La reine de bâton sur l'impératrice. Le pendu. Et le 2 de bâton. Pour l'empereur. Cavalier de coupe. 7 de denier.
9 d'épée. Le lien ici. 10 de bâton. 4 de bâton. 8 de denier. Alors, je vais aller voir le dos de deck. Donc, 6 de coupe. Ok. Page de coupe. 10 de denier. Ok, il y a de très belles cartes ici en dos de deck. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit ici? Là, chez les impératrices, donc, reine de bâton, on vous dit ici de passer à l'action. Les impératrices, hein, parce qu'on a quand même le pendu juste à côté, ou alors vous êtes en train de passer à l'action. Sur le plan énergétique, on se bouge un petit peu, on arrête ici de procrastiner. Hein. Vous allez ici, je vois, c'est le choix ici de la passion, avec ce 2 de bâton là. Peut-être qu'on a partenariat professionnel ici, ou avec quelqu'un qui arrive. Ou alors, si on te parle ici par rapport à ton autre, hein, on te dit que pour le moment, les énergies sont bloquées, qu'il y a bien une conversation qui doit venir, mais que pour le moment, les énergies sont bloquées. Hein. Donc, on te conseille de, toi, passer à l'action. Alors, peut-être pas forcément par rapport à ton autre, mais pour toi. Voilà. Peut-être qu'on a des impératrices qui étaient dans l'attente ou la patience. Et là, on vous demande de vous prioriser, en fait. Hein. Ici, chez les empereurs, donc cavalier de coupe, 7 de denier, 9 d'épée. Bon, on a des empereurs ici qui sont fatigués. Alors, on a des empereurs qui ont envie de se mettre en mouvement, là, cavalier de coupe, ne serait-ce que dans leur vie sentimentale. Mais pour le moment, là, il y a de la fatigue ici chez les polarités masculines, chez les empereurs. Ouais, parce que on a ici peut-être des préoccupations par rapport à sa vie professionnelle aussi. Hein. Voilà, on a des empereurs là qui travaillent beaucoup en fait, qui aimeraient venir, mais on travaille beaucoup. Ce qui fait que sur votre lien là, énergétiquement, et ça se ressent, on a ce 10 de bâton. Hein. Donc c'est très lourd en fait, c'est très fatigant sur le plan énergétique. Bon, après, on vous dit, hein, de toute façon, oui, sur l'aspect matériel ici du lien, 8 de denier, hein, tu vois, je te montre la carte, on a ce petit chat là avec toutes les sardines, voilà, il va s'en mettre plein la panse. Donc oui, effectivement, ça va rouler pour vous sur le plan matériel et financier, c'est sûr. Hein. Là, il y a l'abondance avec ce 8 de denier. Et on a quand même ici ce 4 de bâton qui te parle d'une relation stable. Voilà, d'un lien quand même stable ici, avec cette personne. On va préciser un petit peu. Ouais, en plus, j'allais en parler. J'ai la carte du 5 de bâton qui a glissé ici sur l'impératrice. En fait, j'ai l'impression là que le pendu, c'est votre autre. Hein. Ici, on nous parle bien d'une conversation. On nous parle de 5 de bâton, 2 de bâton. Hein. On nous parle vraiment d'une discussion avec quelqu'un, mais voilà, il n'y a pas de communication, ou la communication est très difficile. Et puis bon, on a quand même une reine de feu. Généralement, la reine de feu, la reine de bâton, elle est un petit peu, elle impressionne, tu sais, elle a ce petit côté un petit peu charismatique, tout ça. Donc, j'ai l'impression ici que c'est ton autre qui est bloqué là pour venir te parler. Hein. Bon, j'ai le 9.
J'ai quand même un 9 de coupe ici. Hein. Bon. Peut-être ici qu'on a fait le souhait chez les impératrices que les empereurs se débloquent. En fait. Que la communication reprenne. Parce qu'avec cette combinaison, moi ça me parle. Ouais. Et lui, du coup, ouais, il se ronge peut-être aussi un petit peu le cerveau. Hein. Bon, 10 de denier. Hein. Il y a quand même une complétude financière à venir. Ici pour vous. Hein. Ouais, je l'arrange et je vois ce 3 d'épée. Ouais, il y a vraiment quelque chose de lié au matériel ici, dans cette histoire. Au financier. Le chariot. Le roi d'épée. Bon, on a un masculin qui va trancher, hein, le roi d'épée. Hein, c'est un masculin qui va prendre des décisions. Hein. Et on a le chariot, donc on te dit que ça arrive avec le chariot. Il y a une notion de victoire, hein, mais c'est quelque chose, voilà, ça avance. La carte du chariot, c'est ça. Hein. J'ai encore ce 6 de coupe ici. Hein. Ouais, j'allais dire, je sens que les empereurs sont en train d'amasser les deniers, là, ici. Voilà, je sais pas. Ils sont plus préoccupés par ça, peut-être pour pas penser aux impératrices. Hein. Qu'est-ce qui veut venir ici? Bon, le magicien qui voulait venir. Hein. Le magicien et la lune. Là, on a toutes les cartes en main. Hein. Là, on a toutes les cartes en main. Puis la lune, on te parle... Ouais. On a des personnes qui... Là, je ressens très spirituelles. Hein, ou qui ont une spiritualité. Hein. Enfin, il y a un côté comme ça. Allez, on va aller préciser le tableau. Alors, 2 pour l'impératrice ici. 2 pour l'empereur. Pourtant, il y a des opportunités hein, où on vous dit que cette personne pourrait saisir l'opportunité ou vous. Hein. Voilà, et cavalier d'épée. Lui, il va la saisir, hein, l'opportunité, je pense. Hein. Alors, 6 de bâton. Ben, il y a beaucoup de feu hein, ici. Hein. Il y a quasi que du feu chez les impératrices. 3 de denier. Bon, on te dit là, mon impératrice, de pas t'inquiéter par rapport à ta situation matérielle et financière. Si tu avais des inquiétudes, de toute façon, voilà, ici, il n'y a pas de problème quoi. Avec ce 3 de denier. Et puis 6 de bâton, hein, c'est le triomphe, hein, c'est la victoire. Voilà, donc si on était préoccupé par rapport à ça, là, il n'y a pas de problème. La tempérance, cavalier de pentacle. On a 2 cavaliers quand même ici. Bon, le cavalier de pentacle, ouais, on est quand même dans l'action. On est dans le 3D ici, on est dans la terre. Et la tempérance, en fait, ici, ton empereur, il a entamé un travail de guérison ici. En même temps, là, on me dit que c'est un empereur qui va t'apporter beaucoup de nouveautés ici dans ta vie. Il va y avoir un renouveau ici avec cette personne.
Il y a quelque chose de neuf, là. Ah ben tiens. Il y a quelque chose de neuf. De jugement. Bon, 3 d'épée. Voilà. Je l'ai dit, hein. Il y avait de la tierce. Il y a des peurs. Il y a des peurs sur ce lien, en fait. Il y a des peurs... peut-être de sortir d'une certaine sécurité ici, hein. Tu sais, hein, des fois, on est tellement bien seul dans sa petite vie, avec son petit boulot, machin, qu'on oublie le reste, en fait. Et quand le reste arrive, ben, on l'évite. Peut-être un petit peu. Moi, c'est ce que je ressens, là, un petit peu. Il y a de la peur, en fait. Où on veut pas y penser, mais on a le jugement, hein. Donc, on veut pas y penser, mais avec le jugement, bon, on te parle de foudre karmique, hein. Peut-être qu'on voit l'autre à chaque coin de rue, tu sais. C'est ce que j'appelle les foudres karmiques. Quand tu veux oublier quelqu'un, tu le vois partout. T'as les heures miroirs, les signes, les synchronicités. T'allumes la radio, il y a une chanson qui te fait penser à cette personne. Bon, c'est tout ça. Et là, avec le jugement, bon, on te parle de ça, mais on te parle aussi de renouveau. Il y a de la nouveauté ici. Il y a de la nouveauté. Ok. Alors. Oh. Roi de Pentacle, 6 de coupe. Donc, vraiment, c'est ce que je te disais, hein, cet empereur va vraiment t'apporter un renouveau, va t'apporter une certaine stabilité. On a quelqu'un de très protecteur ici, hein. On va prendre le tarot psychique. On va aller préciser un petit peu les énergies. Je le fais pas, enfin, je le faisais avant. J'avais arrêté de le faire, mais là, est-ce qu'on a des messages, s'il vous plaît, par rapport à cette histoire? Alors, par rapport à cette histoire, on a la sagesse. On a la sagesse ici. Changement financier et matériel. Ok. Donc là, vraiment, il est question d'un nouveau chemin de vie ici, professionnel, matériel, hein. On a beaucoup réfléchi par rapport à ça. Chakra racine, en plus. Donc, l'ici et maintenant. Ouais. Sur ce lien, on va décider, en fait, je pense, hein, de prendre les choses comme elles viennent. Voilà, dans cette histoire, hein. Entre vous deux, il y a vraiment ça. Il y a un changement de vie, changement financier, matériel, peut-être changement de maison, de lieu de vie, tout ça, hein. Puis je te disais, hein, on va être dans l'ici et maintenant. On va être dans l'ici et maintenant. Ouais, l'union spirituelle. Donc c'est vraiment quelqu'un ici, hein. Ouais, il y a une certaine harmonie ici qui se dégage des cartes, en fait. Une certaine harmonie, et je ressens une certaine douceur, mais alors vous allez me dire c'est contradictoire, mais je ressens une douceur un peu fougueuse ici dans cette histoire. Ok, bon, on me dit de laisser la sagesse. D'accord. On va aller voir si on a une autre carte ici. Bon, c'était l'intuition, hein. Je t'ai dit, hein, il y a de la spiritualité qui se dégage aussi, hein, de ce lien, de cette histoire. On a peut-être deux personnes connectées, hein.
l'union spirituelle. Alors, on a deux personnes connectées l'un à l'autre. Hein, voilà, on est vraiment sur la même longueur d'onde ici, sur le plan spirituel, hein, sur le chemin de vie, sur la destinée, vraiment, on se ressemble. Waouh! Et on a le chakra du troisième œil, d'accord? Donc je te disais, là je ressens qu'on a deux personnes qui sont, voilà, connectées. Alors connectées, tu vois, au grand tout, peut-être à la terre, mer, à qui tu veux, mais voilà, il y a une spiritualité. Et puis en plus de ça, on te parle vraiment d'une union spirituelle, d'une connexion spirituelle avec cette personne. Et le chakra du troisième œil, hein, c'est votre glande pinéale, hein, c'est votre clairvoyance. Hein. Donc de la clairvoyance ici aussi. On va comprendre en fait que c'est la personne qui nous est destinée, ou on l'a peut-être compris. Il y a peut-être des signes ici qui nous font comprendre que. C'est pour ça que les énergies commencent à bouger. Hein. Qu'est-ce que j'ai là? Waouh! Réalisation des souhaits et chakra sacré. Donc là, on est vraiment connecté avec le divin, hein, j'ai envie de te dire. Puis le vœu exaucé, encore ce 9 de coupe qui revient. Puis le chakra sacré, donc le chakra sexuel, on te parle aussi peut-être d'une union sexuelle avec cette personne. Et puis bon, c'est le sacré, c'est le divin. Hein. C'est le chakra sacré, c'est le chakra de votre confiance en vous. C'est voilà. Alors, je vois le sacrifice, la solitude, mécontentement et ennui, conflit et défaite. Bon, souvenir d'amour. Ouais. Donc, je pense ici, là, en dos de deck, hein, que vous, cette personne-là, vous êtes célibataire. Célibataire, ça ne vous convient plus, cette situation. Et puis, cette carte de sacrifice me fait ressentir que vous avez l'impression d'être en train de vous sacrifier en restant seul. Vous ou cette personne, hein. Parce qu'on est plongé, là je vois le souvenir d'amour, on est plongé peut-être dans le passé. Voilà, donc visiblement il y a un travail de lâcher prise. Hein. On va prendre une autre. On vous dit patience. Bon, alors patience, hein, il va falloir s'occuper ici. Qu'il va falloir s'occuper. En tout cas, ça va mettre du temps. Que ça va mettre du temps. Alors, peut-être qu'on va prendre son temps ici, avec cette personne. Hein. On vous parle vraiment d'harmonie ici, en dos de deck. Hein. Voilà. C'est la carte des amoureux. Hein. Waouh. C'est exactement ce que je vous disais. Hein. Harmonie, chakra du plexus solaire, mouvement, choix, décision ici, tu vois, prisonnier de la peur, mouvement positif vers l'avant, d'accord? Et là, on a l'espoir et la victoire, hein, le succès. Là, il va falloir que vous preniez une décision ensemble, je pense. Une fois que vous allez être réunis avec cette personne, et puis on te parle mouvement. Il y a deux cartes de mouvement, tu vois, la peur. Donc, il y aura... il y a quand même cette peur de bouger ou cette peur que les choses changent, de sortir de sa solitude, mais une fois que vous allez être réunis, voilà, il y aura des choix à faire pour bouger. Hein. C'est ce qu'on avait tout à l'heure avec le monde, tu sais, avec le roi d'épée, la reine d'épée, là. Mouvement, choix, décision. Ouais. Mais bon, vous avez la victoire. Hein.
Allez, une dernière, s'il vous plaît. Qu'est-ce qu'on peut nous dire? Bon, on nous dit plus rien. Eh ouais, c'est ça. Je vous disais, il faut abandonner le passé. Et je pense que là, c'est ce que vous êtes en train de faire. Passer à autre chose, éveil, tu vois. Je te parlais de connexion ici avec le grand tout, avec la source. Hein. Le pouvoir hein, derrière, waouh. Et le chakra du plexus solaire. Hein. Je te montre la carte du lion, voilà. Hein, il y a vraiment une transformation. Voilà, il faut se libérer ici des énergies, je pense, du passé. Pour pouvoir en fait hein, vraiment prendre conscience ici de ce lien avec cette personne. Voilà. Prospérité matérielle et spirituelle. Tu vois, c'est ce que je te disais. Bon, c'est un très beau message. On va attaquer le message de votre autre. Alors, on va garder les impératrices ici. On va lui mettre quoi? On lui met la reine de feu, là, le cavalier de coupe. Et vous vous rendez compte quand même qu'au brassage des cartes, elles sont tombées ensemble. Et là, quand j'ai fait ce petit tableau, tu vois très bien que je coupe un petit peu les cartes, je les brasse avant de les prendre. Et elles sont revenues, quoi. Donc, bon, il n'y a pas de hasard, hein. Alors, on va commencer le message de votre autre. On va prendre quoi? On va commencer donc avec un arcane majeur, du tarot des fées. On va aller voir un petit peu les énergies actuelles de la personne qui vous est destinée. Oh, excusez-moi. Bon. Il va falloir que j'aille la chercher. On est... Ouf! J'allais dire, on est encore dans des énergies un petit peu de timidité. Hein. On a quelqu'un qui ose pas trop se prononcer encore. Hein. La roue de la fortune encore. Hein. Et on a l'éveil. Comme avec le tarot psychique, hein, l'éveil. Donc là, bon, cette personne est en pause, hein, c'est sûr. Mais elle est en pause pour repartir. Si tu veux, c'est reculer pour mieux avancer, pour mieux sauter là. Cette personne, ouais, il est question d'un voyage, d'un déplacement, pardon. Peut-être un coup de chance ici, hein, avec cette personne. En tout cas, c'est une personne qui décide, tu sais, on a quelqu'un qui a l'impression d'être à la bourre, entre guillemets, d'être en retard. Donc, ou d'être retardé. Tu sais, il y a quand même ces tierces, ces peurs. On a quelqu'un qui décide de sortir de ce retard-là, on passe à l'action. Il y a un passage à l'action ici. Cette personne, elle a décidé d'être authentique avec vous, là, dans le message. C'est une personne qui avait peut-être des a priori par rapport à vous. Ou peut-être qu'il y avait des a priori par rapport à vous, par rapport à ce qu'on lui disait de vous. Et là, on sort un petit peu de cette pensée-là. Hein. On a quelqu'un qui est en train de prendre des décisions là, ici.
On va poursuivre avec l'oracle du langage amoureux. Ah, on a une carte qui est restée dans le jeu. J'aime bien regarder moi ce qui reste. Bon, on a l'engagement stable qui est resté dans la boîte. Alors, qu'est-ce que cette personne... Alors, attends. On va décaler un petit peu. Qu'est-ce que cette personne est là pour vous dire? Alors, cette personne, elle a peur. Tu vois, je le sentais là. Cette personne, elle a peur avec cette carte des doutes. C'est pour ça qu'elle hésite ici. Qu'il y avait un petit peu d'hésitation. Pourquoi? Je vois la trahison, le mensonge et la manipulation. C'est une personne qui hésite parce que tout simplement, l'engagement derrière, on a vécu de la trahison de la part de quelqu'un qu'on aimait. Voilà, on s'est fait manipuler. Donc c'est pour ça qu'on a ces énergies de doute ici chez cette personne. C'est pour ça qu'elle hésite à venir. Alors pourquoi elle hésite à venir ou à revenir? Est-ce que sur votre lien il y a eu de la manipulation et on est dans la culpabilité? C'est cette personne-là qui t'a trahi, qui t'a menti? Ou alors on peut nous parler aussi de quelqu'un qui a peur de venir se déclarer parce qu'on a subi ici de la trahison et de la manipulation dans un engagement déjà. On pensait peut-être avoir trouvé la personne de son cœur, mais on s'est fait manipuler. Du coup, on hésite. Alors, qu'est-ce que cette personne, elle a à vous dire? Oh. Magnifique. Ouais, c'est un truc de fou, hein. On vous parle d'union. Donc, c'est une personne qui a envie de s'engager avec vous, hein, qui a envie d'une vraie relation. Et en dos de deck, on a la distance à parcourir. Donc, soit on vous dit que cette personne, elle habite loin, qu'elle a besoin de se rapprocher, d'entreprendre un voyage ici pour venir vous voir, ou alors c'est vous qui allez rencontrer cette personne lors d'un voyage. Il y a une notion d'éloignement, hein, de toute façon, avec cette personne-là. Ouais, cette personne, oui, a envie de se rapprocher de vous. Ou alors, c'est vraiment ce que je te disais par rapport au tarot, par rapport à tout à l'heure, mariage, couple. Vous, une fois que vous serez réunis, hein, vous allez vous éloigner, vous allez partir. La jalousie. Bon, en plus de ça, j'ai comme l'impression qu'on va vous envier ici, hein. Que ce soit de votre côté, les impératrices, comme du côté de l'empereur, hein. Il y en a qui aimeraient bien être à votre place et il y en a qui aimeraient bien être à sa place, quoi. Voilà. Allez, qu'est-ce qu'on a d'autre ici? Alors, je l'ai vu, c'était l'ouverture. Voilà, elle a sauté, elle n'est pas venue. Wow! On vous parle de silence ici, hein. Et là, on vous parle d'un renouveau, hein.
Silence, crise, renouveau, métamorphose. Et là, on a l'ami, l'entourage. Voilà, donc on me dit de pas... Alors, est-ce que cette personne, elle a quelque chose? Donc, c'est une personne qui va revenir à la communication. Donc, qui va venir à la communication. Tout dépend si c'est votre autre, si vous avez quelqu'un dans le cœur ou si vraiment vous êtes célibataire. Vraiment, vous adaptez. Les guidances sont pour tout le monde. Alors, est-ce qu'on a... Et ça... Waouh! On a le succès total et la clé du destin. Voilà. Accomplissement, reconnaissance, la réussite, et puis bon, c'est votre destinée, c'est vraiment ici. Vous êtes, ouais, c'est l'un comme l'autre, vous avez été guidé par votre bonne étoile pour vous retrouver en fait. Et oui, parce que j'ai la relation magnétique, donc oui, alors il y a de l'attraction, on sent que l'autre a ce petit côté envoûtant, irrésistible, mais là, avec cette carte, moi, ce que je ressens là, c'est que votre autre prend conscience, en tout cas cette personne prend conscience que vous avez été attirés l'un vers l'autre et que tout ça c'est lié au destin, c'est lié à votre bonne étoile. Il y a une histoire comme ça. On vous parle de richesse intérieure, d'argent, de sécurité avec les biens matériels. Je t'ai dit qu'il y avait vraiment une complétude ici financière dans cette histoire. Ouais, et puis on a la carte de la réunion et des relations charnelles ici. Ok, alors une dernière. Alors, on a la situation complexe ici. Triangulaire, énergie tierce, amour secret. L'invitation amoureuse. Le lieu de vie ici. Donc, on a quelqu'un qui va t'inviter. Alors, à sortir. En tout cas, il est question d'amusement, de partage, de fêter quelque chose. Ou quelqu'un peut-être qui va t'inviter chez lui ou chez elle. Là, je vois aussi que c'est une personne qui trouve que tu as une grande richesse intérieure, en fait. Je vois le foyer et la richesse intérieure juste derrière. Donc, je pense que ton intériorité, entre guillemets, plaît beaucoup à cette personne, ce qui fait qu'elle va t'inviter. Bon, on a la situation complexe. On te parle de triangulaire, d'énergie tierce et d'amour secret. Alors, est-ce qu'on va être discret, peut-être dans cette histoire, peut-être tu sais, comme je le dis, pour vivre heureux, vivons cachés. Alors, ça veut pas dire, faites attention aussi. Il y a des personnes qui vous cachent parce qu'elles veulent pas assumer, mais là, j'ai plus l'impression que c'est pour préserver la relation. Et on a ces énergies tierces aussi. Il y a la peur, quand même, un petit peu, tu vois, de se lancer dans quelque chose, de se relancer dans quelque chose. Et puis, ouais, je sens que vous êtes très entourés l'un et l'autre, ou en tout cas, on a, entre guillemets, un petit peu l'embarras du choix, tu vois, il y a un peu ces trucs-là. Et c'est peut-être pour ça qu'il y a ce petit côté j'hésite chez cette personne.
que tu me trompes ou que tu me manipules, parce que je vois très bien que autour de toi, il y a beaucoup de gens. Voilà. Donc, cette hésitation, elle vient un petit peu de là. Hein. Ok. On va prendre quelques cartes. Non, on va pas prendre celui-là. Je voulais prendre le Love Oracle, mais on va pas prendre celui-là. Je reviens. Alors, j'ai pris le Love Code. On va aller nous chercher quelques petites fleurs ici. Parce qu'on a un petit bouquet. Oula, ça commence bien. La jalousie. Bon, on a une personne qui est jalouse. Il n'y a point d'amour sans jalousie. C'est peut-être ça, du coup, qui va amener cette personne à se débloquer, la jalousie, parce qu'on voit ici que vous êtes entouré et ça lui plaît pas. C'est quelqu'un qui veut pas laisser passer sa chance. Alors, s'il vous plaît. Le premier amour. Bon, il y a vraiment quelque chose de lié au passé ici, avec le premier amour. Hein. La vengeance. Mais c'est ça en fait. Hein. Il est question ici d'une histoire passée, je pense, avec ce truc de vengeance là. Tu sais, comme si quelqu'un par le passé nous vous avait fait souffrir et que on avait peur aussi peut-être d'aller vers cette personne parce qu'on avait peur aussi de se venger du passé. Tu vois, il y a aussi un petit peu de ça. Ou peut-être que on a peur que vous vous vengiez, vous, de vos histoires passées. Bon. C'est tordu, mais j'ai l'impression qu'il réfléchit beaucoup. Hein. J'entends, mais et si, et si, et si, et machin, et oui. Alors, est-ce qu'on va en avoir d'autres? Eh ben non. Excusez-moi. Hein. Le mystère, l'amour, c'est être transparent. Bon, ben oui, cette personne ne se déclare pas. Les pensées, je pense à toi, pense à moi. Bon, elle se déclare pas, mais elle pense à vous. Et on a l'amour est parfois un rêve douloureux, c'est ça, hein, il y a énormément de peur. Cette personne, elle se dessus, quoi, tu vois. Mais ça revient en plus, hein, l'amour est parfois un rêve douloureux. Et qu'est-ce qui vient? La persévérance. L'amour se fait chaque jour. Donc, tous les jours où, on va dire souvent, cette personne, elle se motive. Hein. Waouh! J'ai l'impression d'avoir ces pensées. L'amour est comme une fleur, ça finit toujours par faner. J'ai l'impression, en fait, que cette personne, elle nous envoie ses pensées. On est vraiment quelqu'un qui est peut-être un petit peu défaitiste, hein, dans le sens où ça va pas marcher parce qu'il y a le passé, parce que ça a été très lourd, ça a été très douloureux en fait. Hein. Donc on n'ose pas. Du coup, on préfère rester seul que de se lancer. Alors c'est sûr, hein,
c'est toujours mieux d'être seul que mal accompagné, mais quand vous commencez à apprécier la compagnie de quelqu'un, posez-vous des questions en fait. Écoutez vos intuitions. Alors certes, dans votre vie, vous rencontrerez des gens qui auront de très mauvaises intentions, mais on peut aussi rencontrer des vraies personnes qui ont, comment dire, de la bienveillance à revendre et gratuitement, quoi. Voilà. C'est-à-dire que si tu crois à ce qui est mauvais, et ce qui peut être vraiment très mauvais, tu es obligé de croire au bon et au très bon. Il faut forcément un équilibre énergétique, hein. Sinon ce serait le bordel sur la planète. D'accord? On a l'homme soleil. Donc il vous dit bien en fait, hein. Il vous dit c'est moi. C'est moi l'homme ou la femme, hein. Voilà, du moins je suis la personne pour toi. Et on a l'amour tendre, hein. Donc il y a beaucoup de tendresse, ouais, qui se dégage, hein. De toute façon, je le sentais, il y avait beaucoup de douceur. Je t'ai dit, il y a une douceur un peu fougueuse, voilà, dans les énergies là. L'amour le plus discret laisse par quelques marques échapper son secret. Donc c'est une personne là qui vous dit peut-être qu'elle vous envoie des signes. Alors soit des signes, soit des messages télépathiques, mais en tout cas, on a peut-être des signes pour comprendre en fait qui est cette personne. Du moins, voilà. Elle essaye peut-être de vous le faire comprendre. Le message, la puissance et le message. Ah, excusez-moi, j'ai un chat qui est là. Donc la puissance vous dit l'amour est la quintessence de l'âme et du cœur. Et donc on a le message, hein, j'écris des poèmes d'amour, donc peut-être... ouais, on va peut-être vous écrire un poème, qui sait. L'enivrement d'amour ici. Hein. Ouais, on a des nouvelles qui arrivent, hein, dans tous les cas, hein, le message. Alors le message, hein, ça peut très bien être un email, un SMS, comme cette personne qui vous interpelle dans la rue. Hein. En tout cas, il y a, voilà, il va y avoir communication, quoi. Mais il faut sortir des doutes, des peurs, voilà. Puis vous, vous ne jouez pas non plus votre vie, quoi. Alors, je peux comprendre, hein, quand on a des gens qui sont peut-être un petit peu passionnés ou voilà. Mais vous ne jouez pas votre vie, hein, en allant voir quelqu'un et en lui disant, en gros, bah, tu me plais, j'ai envie de te connaître, quoi. Enfin, voilà. Silence. Bon, hein. Vous parlez pas. On se parle pas. Qu'est-ce qu'on a ici? La grâce. L'amour vient à nous par grâce sans tenir compte de qui nous sommes. Donc il n'y a pas de jugement. Il ne va pas y avoir de jugement ici. Dans cette histoire, en tout cas, cette personne, voilà, elle ne vous juge pas. Bon, excusez-moi, j'ai un chat qui miaule. Bon, un chat qui miaule, c'est normal, mais un chat qui miaule pour sortir, voilà. On a deux très belles cartes. On a la femme féconde ici. Voilà, donc vous inspirez beaucoup cette personne, ou peut-être que cette personne, elle a envie tout simplement de fonder une famille avec vous, d'avoir, il y a un projet en tout cas, un projet dans la tête de cette personne. Hein. Et là, on a les sentiments, la carte des sentiments. Donc cette personne vous dit bien que tout simplement son cœur bat pour vous, hein, tout simplement. Voilà. Alors la coupe. La coupe, et ça
ça fait longtemps qu'on n'est pas tombé sur cette carte, parce que bon, je l'utilise hein, quand même, cet oracle. Et là, ça fait 2 guidances que je coupe le jeu sur la carte du désir ardent. Plus l'amour vient tard, plus il est ardent. Donc, en fait, hein, en gros, ça met du temps, là, votre histoire, votre lien. Et puis, ben, cette personne, elle vous dit que ben, plus ça va, plus ben, ça chauffe. Tout simplement. Ok. On va terminer avec le petit oracle des sons. Pour vous ou pour cette personne. Un conseil des guides. Waouh! Le crépitement des flammes. Ouais, le désir, le feu, on a du... Eh, regarde. Sur la carte ici de la reine de bâton, il y a un feu de cheminée. Il y a des flammes qui crépitent. On vous dit, le son du feu, symbole de purification, vous invite à aller de l'avant, à faire table rase du passé et de tout ce qui ne vous fait pas de bien ici et maintenant. Ouais, c'est ce que je vous dis là. Il y a un travail vraiment de lâcher prise là par rapport au passé là. Quelqu'un du passé. Et on a le cristal de nuage ici, en dos de deck, qui vous dit: la grêle qui frappe le sol ne vous invite pas à vous enfermer, mais à vous célébrer dehors. Elle vous invite à danser dans ses bras audacieux, osés. Donc il est vraiment ici question de sortie de joie, d'amusement. Et on vous dit là aussi, si vous êtes invité pour une sortie, pour une soirée, n'hésitez pas, allez vous amuser. Voilà, profitez de la life. Ok, allez, on va prendre les breloques aujourd'hui, tiens. Voilà, ça fait, fait du Scrabble jusqu'à présent, et puis je me suis dit on va prendre les breloques pour changer. Allez, ma petite trousse de breloques. On va aller voir. Alors j'en ai une qui me qui m'est restée dans... Ça fait beaucoup. Alors, on a 2 pendules ici avec 10h10. 2 fois les heures miroirs ici. Alors, je pense que vous et cette personne-là, vous avez ces synchronicités, peut-être des heures miroirs, 10h10, 22h22, 13h13, etc., etc. L'escargot, bon, on vous dit que ça prend du temps. Voilà, c'est pas le plus rapide, mais c'est le plus sûr. Tout vient à point, à qui sait attendre. Hein, le lièvre... Ah non, mais qu'est-ce que je te dis? C'est le lièvre et la tortue. Pourquoi je te sors ça? Laisse tomber. Non, voilà. L'escargot, voilà, il prend son temps, mais il arrive toujours à destination. Et puis, il est question de maison, tu vois, l'escargot qui a la maison sur son dos. Peut-être que ton autre, il a sa maison sur son dos ou sa maison avec lui. Tu sais qu'il avance avec sa maison. Alors, tu vois. Le dauphin te parle d'intelligence, ici. De sagesse. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Bon, on a l'Égypte ici. Alors, peut-être qu'on a quelqu'un de typé. Voilà, et puis bon, comme je te disais, l'Égypte, moi, ça me fait penser à Cléopâtre, ça me fait penser à toutes ces nénettes là. Voilà, donc il est question d'esthétisme, de beauté. Et puis, tu sais à quoi je pense? Je pense au lait d'ânesse. Voilà, donc tu me diras. Là, donc, on a une main avec un œil ici. Moi, j'ai plus l'impression, là, tu sais, c'est une petite main de Fatma. On a la protection.
On a la bénédiction ici, hein, avec cette main. Ouais, tu vois, j'allais ranger et on me dit, on a quelqu'un qui vous observe sur réseaux sociaux ou oui, on a quelqu'un qui vous observe ou vous surveille. En tout cas, on a quelqu'un qui se renseigne quand même sur vous. Une petite fille, l'enfant intérieur ici peut-être, hein, voilà. Où on retombe un petit peu en enfance ici avec cette personne-là. Bon, bonnet, le petit bonnet ici du Père Noël. On vous parle peut-être de cet hiver ou des fêtes de fin d'année ici avec le bonnet. On me dit de vous dire de garder les idées au chaud. Qu'est-ce qu'on a? On a Cupidon. Coup de foudre. Hein. Voilà. La flèche a transpercé le cœur de cette personne, vous aussi. On a vraiment Cupidon là. La flèche, voilà, c'est coup de foudre là. Bon, les inséparables. Hein. Donc vous et cette personne, vous allez être inséparables. Vous n'allez pas vous quitter. Vous allez, vous allez tout faire ensemble. Que vous allez tout faire ensemble. Et là, c'est rare que je le tire. J'ai un anneau. J'ai un anneau, donc il est question d'engagement ici, avec l'anneau, de fusion, peut-être un mariage. En tout cas, il est question d'une union ici. Voilà mes petits loulous, mes petites louloutes. C'est la fin de cette guidance. En tout cas, j'espère que vous allez trouver des messages pour votre histoire. Ce que je vous souhaite, bien évidemment. En attendant, mais moi je vous souhaite un excellent week-end. Je pense qu'il va faire beau, enfin du moins j'espère. Pour le moment il fait soleil, donc profitez-en, profitez des derniers rayons, on va dire. Et puis en attendant, je vous fais de gros bisous. Voilà, petit coucou. Je vous envoie de très belles énergies, que du bonheur, de la bienveillance, de l'amour. Et puis aimez-vous inconditionnellement, vraiment. Prenez conscience de votre valeur, c'est très important, surtout pour avancer dans la vie. Ne vous dévalorisez pas, n'écoutez pas les gens qui vous dévalorisent. Vraiment, prenez vraiment conscience de qui vous êtes. Alors certes, hein, on a tous une part d'ombre, voilà, qui peut éventuellement nous auto-saboter ou nous flageller, on va dire ça comme ça. Mais pensez à votre part lumineuse, vraiment. D'accord? Allez, je vous laisse. Hein. Je vous souhaite à tous et toutes une excellente fin de journée et un excellent week-end. Bye bye.